toi, tu travailles aussi avec les entrepreneuses, c'est ça? Oui, Qui des sont entrepreneuses cycliques. cycliques et indisciplinées, Indisciplinées. me semble-t-il, c'est ça? Alors, C'est ça. ça vient d'où ce choix? Bah, justement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la connaissance du cycle menstruel, enfin l'inconnaissance du cycle menstruel plutôt, la non-connaissance, Mhm. je crois qu'inconnaissance ça n'existe pas, la non-connaissance du cycle menstruel fait que on peut perdre vraiment en estime de soi au fur et à mesure des cycles. Parce qu'à chaque fois qu'on est par exemple dans la zone redoutable, on peut avoir envie de virer son entreprise, de tout arrêter. On peut considérer que ce qu'on fait c'est de la merde, que ça sert à rien. Moi c'est ce que je pensais vraiment, hein. Et je continue de le penser, hein. Mhm. Il y a des moments où je me dis ouais mais le cycle, tout le monde s'en fout, tout le monde connaît. Enfin voilà, je pense ce genre de truc dans ma zone redoutable. Et je me suis dit bah si moi je le vis comme ça, les entrepreneuses peuvent avoir aussi cette sensation que bah, ce qu'elles vivent les dessert. Et du coup, c'est compliqué de compter sur soi. En fait, quand on est entrepreneuse, on est toute seule Mhm. à devoir compter sur soi. Et si on pense qu'on ne peut pas compter sur soi, bah, c'est dur d'entreprendre en fait. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui voudraient entreprendre. Et il n'y a que 30% d'entrepreneuses et 70% d'entrepreneurs. Donc toujours dans ma dynamique de me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes soient à leur juste place dans la société? Moi, si elles ne voulaient pas entreprendre, ça ne me poserait pas de problème. Mhm. Ce qui me dérange, c'est le différentiel entre je veux entreprendre et j'entreprends. Et j'ai l'intuition que le fait d'avoir ces variations et de ne pas les connaître fait que on a l'impression qu'on peut compter un peu moins sur nous-mêmes. Et du coup, je me suis dit, bah, faut absolument que les entrepreneuses qui sentent ces variations en elles et qui savent pas quoi en faire, qui sentent qu'elles sont indisciplinées. En fait, le indiscipliné, c'est quoi? C'est que, tu sais, quand on veut entreprendre, on nous dit toujours, ouais, il y a des routines à faire. Mhm. Donc, l'idéal, c'est le miracle morning, ou l'idéal, c'est de faire tous les jours ceci, ou de publier tous les jours, ou de Mhm. faire machin, etc. Et moi, je commençais, puis je m'arrêtais. Et en fait, euh, grâce au cycle, j'ai compris que c'était OK de m'arrêter. Mhm. Mais si j'avais pas connu le cycle, j'aurais pensé de moi que j'étais vraiment nulle, que franchement, je démarre un truc et je m'arrête, je suis pas capable d'être constante. Pour y arriver, il faut, parce que moi j'ai vachement entendu ça. J'ai vachement entendu, pour y arriver, il faut être constante. Regardez, tous les grands leaders sont constants, tous les grands leaders font leur routine tous les jours. Tout. Mhm. Bon, en vrai, moi je suis allée les interviewer, les grands leaders. En vrai, quand on creuse un peu, c'est pas tous les jours, et même les hommes. Il y a des failles, hein, ils ne le disent pas. Voilà, ils nous le disent pas. Mais justement, c'est ça le truc. Ils nous le disent pas. Et les femmes qui entreprennent, du coup, pensent qu'elles font pas bien et qu'elles y arriveront jamais Mhm. parce qu'elles pensent qu'elles n'arrivent pas à se discipliner. Et moi, ce que je dis, c'est que le cycle nous montre qu'il ne faut pas se discipliner. C'est le Mhm. contraire. Je veux dire, ce serait complètement aberrant de faire des choses à contrephase qui nous font perdre de l'énergie, alors qu'il suffirait de les faire au bon moment, par exemple. Mhm. Et du coup, je me suis dit, les entrepreneuses doivent pouvoir compter sur elles-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller spécifiquement, donc Kiffe ton cycle s'adresse à tout le monde, mais d'aller développer des choses pour les entrepreneuses, pour que les femmes sachent qu'on peut compter sur nous-mêmes à partir du moment où on se comprend. Mhm. C'est ça l'idée. Et donc voilà, ce que tu dis, kiffe ton cycle, c'est pour tout le monde. Et ce que tu proposes aux entrepreneurs, c'est un peu basé sur le même modèle de comprendre le cycle, mais pouvoir l'appliquer, on va dire, façon business, c'est un peu C'est ça, ça. quoi. D'accord. En fait, c'est façon business et Ouais. puis les entrepreneuses ont quand même une spécificité, c'est que souvent on a la possibilité de choisir un tout petit peu plus son emploi du temps Mhm. que quand on est salarié. Salarié, ouais. Donc du coup, l'idée c'est de permettre d'accentuer ses choix, en fait. Est-ce que du coup, alors, ce que tu proposes aux entrepreneurs, ça se manifeste sous quelle forme? Parce qu'on ne sait pas trop, du coup. C'est vrai, eh bien, il y a des bootcamps. Donc le bootcamp, c'est une journée. D'accord. Le prochain, ça va être en octobre. Donc il y a des bootcamps pour les entrepreneuses. Mhm. Il y a ensuite, on va faire une immersion. Mais alors là, c'est une exclue qui va durer 3 jours. Il y a de l'exclu dans cette Il y a conférence. l'exclu qui va durer 3 jours et ça sera début janvier. Enfin, pas début janvier, pardon, début 2020. On n'en est pas Ah à début ouais, janvier, d'accord. début 2020. D'accord. Il y aura une immersion de 3 jours. Et puis, il va y avoir aussi un programme en ligne spécifique pour les entrepreneuses. Mhm. Mais de toute manière, l'idée, c'est que toutes et tous, d'ailleurs, si vous le voulez,
puissent suivre Kiffe ton cycle, qui est la base. Mm. Donc Kiffe ton cycle, c'est une formation en ligne qui dure 8 semaines. Alors c'est tranquille dans le sens où c'est 20 minutes par semaine. Donc on n'est pas non plus sur la formation qui va nous prendre un temps infini. Donc ça dure 8 semaines. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de comment ça fonctionne et de comment je peux m'en servir.